Bonjour à tous, alors je continue ma petite série de vidéos dans lesquelles je réponds aux questions des lecteurs, soit lecteurs du blog Mes Investissements, soit lecteurs d'un de mes livres Immobilier ou Bourse. Alors aujourd'hui la question que j'ai c'est Julien, j'ai l'impression que dans tes articles tu critiques souvent les business plans, notamment dans les articles sur l'entrepreneuriat, tu dis que c'est inutile. Pourtant, on entend partout qu'il faut des business plans quand on veut monter une entreprise. Est-ce que tu n'abuses pas un peu, en gros, quand tu dis que les business plans sont inutiles? Alors, pourquoi je dis que les business plans sont inutiles? Il y a plusieurs raisons. Je dis que les business plans sont inutiles parce que de toute façon, un business plan, n'importe qui peut en faire sur une feuille de papier. Lancer une entreprise concrètement et aller au bout, c'est vraiment autre chose. Ensuite, je ne suis pas forcément fan parce que dans la réalité, ça ne va jamais se passer comme le business plan. C'est-à-dire que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, voilà, vous pouvez être convaincu qu'un plus un vont faire deux. Et puis quand vous confronterez votre idée face au monde réel et face à l'évolution du monde réel, peut-être que le monde va vous dire que 1 plus 1 vont faire 3. Et à ce moment-là, il faut savoir s'adapter et puis faire évoluer son idée. C'est le propre de l'entrepreneur qui réussit. Comme j'expliquais dans un des articles du blog, vous pouvez le retrouver, il y a plein d'idées qui n'étaient pas l'idée de départ. Rien que YouTube qu'on utilise aujourd'hui pour faire cette vidéo, au début c'était pas du tout pour diffuser des vidéos et que n'importe qui puisse se faire sa petite chaîne TV, c'était pour envoyer des fichiers à ses amis de ses vacances parce que les mails ne les acceptaient pas au-delà de 3 ou 4 mégaoctets. Donc voilà, beaucoup d'entrepreneurs ont pivoté et à partir du moment où on fait un business plan, là concrètement ça sert à rien. Alors ensuite, il y en a qui me disent quand je leur explique ça, oui mais pour moi je monte mon entreprise, j'ai besoin à un moment donné de lever du financement et il va me falloir un business plan, c'est la figure imposée. Alors c'est vrai, si vous allez voir une banque, voire certains business angels, vous allez avoir besoin d'un business plan et vous n'allez pas y couper. C'est vrai, je voudrais quand même mettre une petite réserve là-dessus, c'est-à-dire que souvent si vous n'avez pas d'historique, et juste une bonne idée, que vous pensez avoir l'idée du siècle et que vous vous pointez avec un beau business plan sur du papier glacé pour demander du financement, il y a de bonnes chances que vous ne l'avez pas. Parce que même si vous pensez que votre idée elle est miraculeuse, ce qui fait un entrepreneur qui réussit, c'est pas l'idée miraculeuse. En fait, vous pensez que vous êtes le seul à avoir l'idée, il y en a 10 autres qui ont la même en ce moment, même dans le monde, ou en France. Donc ce qui fait un entrepreneur qui réussit, c'est son exécution et c'est le fait de faire les choses mieux que les autres, mieux que ce qui existe déjà. Et finalement, ce qui vaudra tous les business plans pour qu'on vous amène du capital, c'est avoir prouvé dans le monde réel votre capacité d'exécution. C'est-à-dire que plutôt que de commencer avec votre idée et puis de mettre un business plan, de tirer les plans sur la comète, etc., il faut que vous commenciez à agir. Il faut que vous ayez un premier produit zéro, il faut que vous ayez un prototype, il faut que vous commenciez à vous confronter à des premiers clients, et c'est après que vous allez aller faire les choses. Moi, si je prends l'exemple de mes livres, par exemple, le premier, j'ai tout fait bien, j'ai essayé de voir le cible que ça pouvait aller, et puis je l'ai envoyé à des éditeurs. Alors là, les éditeurs, soit ils n'en voulaient pas parce qu'ils ne me connaissaient pas, soit il y en a un qui en voulait, mais en gros qui me demandait de réécrire la moitié du livre. Ça ne m'a pas intéressé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas arrêté là, il y en a qui seraient découragés. Moi, j'ai pris la voie de l'auto-édition, j'ai édité quand même mon livre, je l'ai confronté au lecteur. Il se trouve que ce livre, il s'est pas mal vendu. Et donc après, quand j'ai écrit le deuxième, Investir en bourse, style gagnant, style perdant, là j'ai quelques éditeurs, 2 ou 3, qui m'ont sollicité en me disant qu'ils étaient prêts à m'éditer. Voilà, j'avais prouvé mon exécution, sauf que à ce moment-là j'avais plus besoin d'eux, donc j'ai continué à auto-éditer. Et maintenant que j'ai, sur le troisième, que j'ai encore fait pareil, puisque je jugeais que j'avais plus besoin d'eux, où j'ai auto-édité l'investissement immobilier locatif intelligent, alors là il est en train de devenir vraiment ce qu'on appelle un best-seller par rapport au niveau de référence de vente en France. Le livre, par rapport à ce qu'il a fait sur les 6 premiers mois de sa sortie, je peux dire aujourd'hui, sans prendre beaucoup de risques, que ce sera un best-seller et qu'il sera considéré comme best-seller. Eh bien, ce livre, maintenant que voilà, je prouve mes ventes, etc., j'ai tous les 15 jours un auditeur qui me dise mais votre livre là il est que vendu en ligne sur Amazon, voire sur Price Minister, etc.
mais moi je pourrais vous le mettre en librairie physique, je pourrais vous le mettre à la FNAC, etc. Je veux vous éditer. Bon, sauf que moi ça m'intéresse pas, je sais qu'il va me capter les 3/4 de mes marges et qu'il va pas forcément me faire 4 fois plus de ventes, je n'ai plus besoin d'eux. Mais pourquoi on est prêt à me suivre? C'est pas parce que j'ai eu la meilleure idée. Des gens qui se réveillent un matin, qui se disent je vais écrire un livre, il y en a 50 tous les jours en France. Enfin, il y en a 50, il y en a plus, puisqu'il y a 55 000 livres qui sortent par an en France. Mais un livre sur l'investissement, des gens qui se lèvent le matin et qui se disent je vais écrire un livre, il y en a 500 quoi. Quelle est la différence avec moi? C'est la première chose, c'est que je l'ai exécuté, et puis j'ai essayé d'exécuter cette idée que beaucoup d'autres avaient, mieux que les autres, quoi. C'est-à-dire à une époque où c'est vrai qu'il faut se former quand on veut faire de l'immobilier locatif, mais l'offre, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est? C'est des formations. C'est des formations à 2000 balles qu'on a sur internet, à 1000 balles, à 500 balles, à 3000 balles. Après il y a des livres qui sont un peu des faux livres parce que c'est un prétexte pour vous revendre une formation derrière, il n'y a rien dedans à part quand on veut un peu acheter ma formation pour le concret. Donc voilà, j'ai vu que là il y avait un trou de marché, je me suis dit voilà, je vais faire un livre sur l'immobilier locatif pour que les gens puissent se former. Pour, voilà, c'est 23 € pour pas cher, quoi. En gros, on achète un livre 23 €, au pire c'est de la merde, on s'en fout, quoi. Personne, vous n'allez pas pleurer si vous avez perdu 20 balles. Si vous avez perdu 1000 balles dans une formation, ça va être autre chose. Donc voilà, plutôt que du business plan, pour moi, il faut vraiment essayer de vous lancer, de faire du concret. Commencer sur quelque chose de concret, petit, c'est pas forcément votre idée qui est déployée dans sa totalité, aller jusqu'au bout, mais il faut que vous commenciez à confronter votre réalité au monde pour voir si ça se passe comme vous l'aviez anticipé. Je vous dis, il y a 3 chances sur 4 que le monde vous explique que c'est pas tout à fait comme vous l'imaginez que ça se passe. Mais ceci dit, que vous donne le guide, la carte routière pour vous dire que c'est pas loin, et qu'en pivotant, en changeant un peu de direction, en prenant la route qui part un peu à gauche, vous allez pouvoir vous rattraper et arriver à quelque chose de bien. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut que vous prouviez, quand vous lancez une entreprise ou une initiative entrepreneuriale, que vous prouviez au monde votre capacité d'exécution avant que des gens vous suivent. Quand je dis des gens vous suivent, ça peut être des investisseurs en monnaie, mais ça peut aussi être des partenaires qui vont faire levier sur ce que vous avez fait. Voilà, moi depuis que j'ai écrit le livre et qu'il est en train de devenir un best-seller, j'ai des sollicitations pour des interviews sur des blogs, dans des médias, etc. Ce qui fait que le livre, qui se vend déjà bien, il se vend de plus en plus parce que je suis sollicité. Mais ça, c'est pas un business plan qui me l'a apporté, hein. Le business plan, j'avais fait mes projections, j'avais fait mes espoirs. Ça c'est sur le premier, j'espérais un peu plus. Sur celui-là, dans mes rêves les plus fous, j'espérais moins, quoi. Mais voilà. Donc voilà, concrètement, les business plans, c'est parfois une figure imposée face aux banques, face à du private equity, mais c'est pas l'essentiel. Passez pas vos nuits, votre vie à créer un business plan parfait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est vous confronter à la réalité, vous lancer et y aller.